Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mostruck de la chaîne YouTube Alexandre Mostruck Oracle et Divination et je suis très heureux comme chaque semaine de vous accueillir pour votre guidance des 7 jours à venir. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la semaine à venir, sur les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous guider, qui vont aussi vous challenger un petit peu. Et le but, c'est d'avoir le maximum de messages, d'informations pour pouvoir naviguer dans cette nouvelle semaine. Donc, c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en bas de l'écran pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais plusieurs par semaine. Vous voulez rien rater. On parle de diverses choses, pas que de tirage, mais aussi de développement personnel, de guidance, de conseils, enfin plein de choses positives. Donc, on va commencer par les énergies de la semaine, l'énergie générale, voir un peu, ce qui vous accompagne. Et après, vous aurez un choix de tirage entre ces deux symboles, celui du bouquet ou celui du lys. Et après, on va faire un tour avec la roue astrologique et on va voir votre signe du zodiaque et les messages qui vont lui être attribués pour cette semaine. Il vous suffit d'écouter les messages pour vos signes solaires, vos signes lunaires et votre ascendant. Et en fin de tirage, vous aurez l'opportunité de poser une question mentalement et je vais répondre à cette question-là et vous aurez encore une fois un choix de tirage. Si vous voulez naviguer rapidement à travers cette vidéo, vous avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi sur le déroulement de temps, le minutage complet pour que vous puissiez sauter d'un chapitre à l'autre. Mais sinon, vous pouvez bien sûr rester avec moi tout au long de cette vidéo et m'accompagner pendant que je dévoile les messages qui vous sont destinés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette semaine. L'énergie principale qui vous accompagne. On va prendre celle-ci, elle a sauté. On a la carte des signes. D'accord, signes, et ces cartes vous disent, l'univers m'envoie constamment des signes pour me rappeler de sa présence et de sa bienveillance. Donc, cette carte aussi, c'est comme un mémo, vous voyez, quand on veut vous rappeler un message, vous rappeler quelque chose qui doit revenir en mémoire. Donc, cette semaine, vous aurez pas mal de rappels, d'accord, pas mal de rappels, pas mal d'indications sur comment naviguer, où aller, qui appeler. Faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre intuition. Si vous sentez par exemple cette semaine qu'il faut appeler un ami en particulier que vous n'avez pas vu pendant un petit bout de temps, faites-le. Si vous êtes guidé à appeler votre patron pour lui demander un rendez-vous, pour discuter de vos conditions de travail, faites-le. Si vous devez appeler la banque pour avoir un délai au niveau d'un paiement ou pour faire une demande de prêt ou quoi que ce soit, c'est le bon moment pour le faire, d'accord? Donc, cette semaine, vous serez guidé dans vos entreprises, dans vos démarches, dans vos projets. Vous allez être avec les bonnes personnes au bon moment et dans le temps qu'il faut, d'accord? Et on me dit aussi que vos chers défunts vous enverront aussi des signes cette semaine pour montrer leur présence. Il y a peut-être quelque chose d'important qui se passe pour vous cette semaine, un anniversaire, un jour à marquer d'une pierre blanche. En tout cas, ils veulent vous accompagner cette semaine et vous montrer qu'ils sont là, qu'ils sont avec vous. D'accord? Donc, on va passer maintenant au tirage à choix. Je vous invite à choisir entre les symboles du bouquet ou sinon celui du lys. Et on va commencer par le symbole du bouquet. Quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine? Nous avons le fouet et nous avons les souris. Alors, il y a un peu de stress cette semaine. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous ronge. Peut-être que l'attitude d'une tierce personne vous a un peu, offusqué. Et peut-être que, ça vous empêche cette semaine de voir un petit peu. Vous avez le bouquet qui est sorti, donc c'est un bon signe. Ce qui fait que les choses ne sont pas aussi désespérées que vous le pouvez le penser. Nous avons le mont, l'arbre, le chien, la faux, le bouquet ainsi que le renard. D'accord? Ce que ça me montre, c'est que pour pouvoir traverser les difficultés et les anxiétés de cette semaine, il vous faut
avoir une vision un peu plus lointaine, d'accord? Il vous faut vous projeter dans un futur, il faut vous projeter dans un projet, d'accord? Vous n'êtes pas prisonnier de qui que ce soit, vous n'êtes pas à la merci de qui que ce soit. Vous avez le pouvoir est avec vous et vous êtes libre de vous déraciner d'une certaine situation ou d'une certaine personne. J'ai l'impression que il y a eu avec certaines personnes récemment, comment dire, un échange assez difficile. Peut-être que vous n'arrivez pas à parler avec votre conjoint ou avec un collègue ou avec la personne de votre cœur. Et cela peut, voilà, mettre de la distance entre vous et cette personne. Ce que les oracles veulent vous dire, c'est que des fois, malheureusement, la communication n'est peut-être pas la solution parce que l'autre personne est tellement fermée dans sa coquille qu'elle refuse catégoriquement d'échanger quoi que ce soit. D'accord? Donc là, quand c'est comme ça, il vous faut prendre une décision. Vous ne pouvez pas vous plier en quatre pour plaire ou pour faire des concessions. Il faut que ce soit des deux côtés. Et là, cette semaine, on vous demande de prendre une action, de décider, voilà, d'une fois pour toutes, de choisir ce que vous avez, ce que vous allez opter, ce que vous avez envie de voir arriver plutôt. Le travail sera encore une fois cette semaine très positif pour certains. D'autres vont penser à peut-être changer de carrière, changer de vision par rapport aux professionnels. En tout cas, voilà, vous serez amené à un moment de votre chemin de vie où vous allez réévaluer les difficultés, les problèmes, les austérités aussi qui ont été semées sur votre chemin. Et vous allez vouloir d'une vie beaucoup plus calme, vous avez envie de changement et c'est très bien. D'accord? Donc cette introspection vous permettra de voir un peu plus loin dans vos projets, dans le temps. D'accord? On passe maintenant aux personnes qui ont choisi le bouquet. Le lys, pardon, excusez-moi, le lys. Alors, la team du lys, qu'est-ce que vous avez cette semaine? Vous avez les souris, vous aussi, et vous avez le renard. Alors, vous aussi, il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être fin de contrat d'un travail, ça peut être aussi un redressement au niveau professionnel. Peut-être que votre boîte est en train de perdre de l'argent, qu'il menace de licencier. En tout cas, voilà, il y a du stress par rapport aux professionnels. L'environnement professionnel cette semaine va être très intense. Alors, sinon ça, nous avons le lys qui est apparu, c'est très bien. Alors, jardin, lys, cœur, arbre, mont et chien. Alors, les trois cartes, là, sont déjà sorties pour le tirage dernier. Alors, on nous montre ici que, malgré tout, à part que on me montre que tout ne va pas si mal dans votre vie. D'accord? Il y a un secteur de vie qui est un peu préoccupant. Ça peut être au niveau de la famille ou au niveau du travail. Mais sinon, les autres côtés, ça va. D'accord? Il y a quand même un soulagement. Vous arrivez à vous détacher de ce qui ne va pas pour vous tourner vers ce qui va. On me montre que vous serez entouré de personnes bienveillantes, peut-être des amis qui vont vous apporter leur soutien, leur secours, des amis qui vont vous ouvrir leur cœur, qui vont aussi vous témoigner, voilà, leur gentillesse, leur loyauté, leur bienveillance, leur honnêteté. Et ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien. Au niveau de la santé, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau respiratoire, je sais pas moi, allergie, asthme, des choses comme ça, sachez qu'il y a comment dire, comme une amélioration au niveau de la santé. D'accord? Il y a, pour ceux qui sont en convalescence, il y a une guérison et on vous encourage à passer du temps en dehors, en plein air, dans la nature si c'est possible. Favoriser les lieux qui sont remplis d'arbres, qui sont verts, qui sont, voilà, que ce soit un parc, que ce soit un jardin, que ce soit, voilà, en montagne. On vous demande de privilégier ces endroits-là. Vous avez besoin de re-oxygéner votre corps, mais aussi votre esprit. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer, de vous sentir à l'aise. Donc, faites de la méditation, brûlez une bougie verte si vous en avez une pour l'ancrage, pour la prospérité aussi, et aussi en signe de gratitude pour
les choses que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de réussites et pas mal d'améliorations. Et on me montre que voilà, ça va continuer à être bien. Les soucis du moment sont passagers, vous allez trouver des solutions. Il y aura des personnes qui vont vous guider, consciemment ou non, vers certaines solutions. Je vois aussi une affaire de justice qui est reportée. D'accord? Donc, si c'est votre cas, mettez-nous en commentaire. Dites-nous juste, ça me concerne. On va savoir. Voilà, donc il y a une affaire de justice qui va être reportée ultérieurement parce qu'il manque des papiers ou le dossier n'est pas bien ficelé comme il faut. À part ça, voilà, votre semaine va être... vous serez les choses avancent, mais peut-être que vous êtes une personne qui, malgré que ça avance, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous ronger un petit peu les ongles. Donc, ça va être un petit peu ça cette semaine. On va voir maintenant votre signe astrologique. D'accord, il faudra écouter bien sûr ceux qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Votre signe solaire va représenter ce qui se passe actuellement dans votre vie. Le signe lunaire va montrer ce qui est inconscient, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas arriver. Et l'ascendant va être le conseil ou la guidance pour aller de l'avant. Alors, je mélange mes cartes astro, les astrocartes, et on va laisser le destin décider qui va arriver en premier. Alors, voyons voir, je prépare mes cartes du Petit Lenormand. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, et vos commentaires sont toujours et bien sûr les bienvenus. Alors, on va voir ça. Alors, je coupe. Et aujourd'hui, on va prendre sur le paquet. D'accord? Alors, premier signe, on a les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine, voyons voir ce qui arrive. Vous avez la carte du renard. D'accord? Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du comportement aussi. On vous dit que cette semaine, il faudra agir d'une façon intelligente, qu'il faudra flairer un petit peu, voilà, le bon moment pour lancer les choses. On vous dit, faites attention quand même aux personnes, n'accordez pas votre confiance aux premiers venus, soyez méfiants. Méfiez-vous surtout des beaux parleurs, des personnes qui veulent vous séduire dans des choses dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas envie. Et gardez l'œil ouvert sur votre entourage et sur les personnes voilà, que vous côtoyez. Les taureaux. Taureau, pour vous, cette semaine, nous avons la croix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans votre panier. Il y a trop de choses sur votre to-do list. Vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin de déléguer un petit peu les choses. Vous n'êtes pas censé tout faire vous-même. Demandez de l'aide, réclamez de l'aide. Parce que là, j'ai l'impression que vous soulagez le fardeau d'autrui. Et autrui, ben, il se prélasse, il se repose pendant que vous vous épuisez. Donc, on vous dit cette semaine qu'il faut vous libérer du fardeau. D'accord? Il faut vous libérer du fardeau, accepter de l'aide, réclamer de l'aide, demander à ce que l'on vous soutienne, demander à ce que chacun prenne ses responsabilités, parce que pour moi, la croix, c'est aussi la croix que l'on porte, la charge que l'on porte sur les épaules. Ça peut représenter les obligations, ça peut représenter voilà, les choses un petit peu forcées. Mais on a besoin, voilà, vous avez besoin d'aide pour sortir un petit peu, pour vous alléger un petit peu. Donc, n'hésitez pas à réclamer de l'aide. Les Gémeaux. Gémeaux, vous avez les nuages, donc ça peut montrer que vous n'avez pas toutes les informations en main pour le moment. Les choses vous paraissent incertaines, vous serez un petit peu dans le doute, vous serez un petit peu dans l'hésitation, donc donnez-vous du temps. D'accord? Ce qu'il faut faire surtout, c'est d'être prudent et attentif, d'accord? De ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Ne soyez pas distrait, ne laissez pas les autres vous distraire aussi, restez fixés sur vos objectifs et surtout adoptez une attitude positive. Ça, c'est très important, d'accord? Pour que vous puissiez voir les choses. Les béliers.
Bélier, nous avons la carte de l'encre qui nous montre la stabilité, la sécurité. Ce sera une semaine bien ancrée, peut-être monotone pour vous aussi, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut continuer vos efforts, votre dur labeur paye enfin, et on vous demande de rester concentré sur vos objectifs, car voilà, vous allez franchir une étape importante cette semaine. D'accord? La ligne d'arrivée est proche pour l'un de vos projets, donc il faut continuer l'effort. Les scorpions, nous avons la faux. Il y a une décision que vous devez prendre, vous devez couper court à quelque chose, d'accord? Quelque chose doit prendre fin et c'est vous qui devez décider de la tournure des événements. Soyez prudent si vous devez utiliser des outils, si vous devez voilà, jardiner par exemple, ou que vous devez couper du bois ou des choses comme ça avec des objets tranchants, des outils, soyez prudent. Et on vous demande aussi d'être honnête envers vous-même, de trancher dans le vrai. D'accord? Cette semaine, c'est votre affirmation. Je tranche toujours dans le vrai. Et la vérité ne me fait pas peur. Les poissons. Nous avons le succès et le bonheur est à vous avec le soleil. Le soleil annonce que tout se passe bien. Ça annonce des moments de bonheur. Ça prédit que vous allez briller en société. Vous allez briller avec les personnes qui sont autour de vous. Les gens vont vous trouver optimiste. Et on vous dit aussi de savourer vos victoires, de célébrer vos victoires. Et voilà. Et de prendre du temps pour vous. Les cancers. Nous avons les chemins. Les chemins vous demandent de faire un choix. Vous êtes peut-être arrivé à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être arrivé à une étape de votre cheminement où il faut décider. D'accord? On vous dit que ne pas faire un choix, c'est aussi décider. Donc, il faut le faire. Il faut que ce choix serve à votre plus grand bien. D'accord? Ce n'est plus l'heure de l'hésitation, ce n'est plus l'heure comment dire, de reculer. Il faut avancer. Il ne faut plus hésiter et il faut agir. Les lions. Lion, vous avez la carte du serpent. Le serpent nous montre que cette semaine, il vous faut faire attention à votre langage, à votre langue, à ce que vous divulguez, à ce que vous allez dire. Ne dévoilez pas trop vos projets tout de suite. Il y a des jaloux, il y a des personnes qui vous regardent. Méfiez-vous des hypocrites, on vous dit. Ne vous laissez pas manipuler et éloignez-vous de vos ennemis. Le fait de dire que avoir ses ennemis plus près, c'est une source aussi d'angoisse d'avoir les ennemis quand vous savez que devant vos yeux se trouve un traître et que vous serez tout le temps devant cette question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux faire confiance? Voilà. Donc, attention, prudence cette semaine, les lions. Les vierges. Les vierges, on a le cavalier. Vous allez recevoir de la visite, des nouvelles, une livraison aussi peut-être, si vous attendez un colis ou quelque chose comme ça. En tout cas, on annonce qu'il y a de choses nouvelles qui arrivent. Et on vous conseille de toute façon dans vos projets d'être dynamique, d'agir et d'avancer sans reculer. Donc, on y go. Les Sagittaires, nous avons la carte de la maison. La maison nous montre que c'est une semaine tranquille, une semaine peut-être où vous allez passer du temps chez vous, vous allez peut-être travailler un petit peu sur votre déco, mais sachez que cette semaine, c'est une semaine de routine, c'est le train-train quotidien et que vous serez protégé aussi dans les actions, dans les démarches que vous allez mener. D'accord? Des démarches immobilières pourraient aussi être à l'ordre du jour. Capricorne, nous avons le chien. Le chien me montre que vous êtes protégé, que vous serez entouré de personnes positives. Ça montre aussi qu'il y a le soutien de personnes qui tiennent vraiment à vous. Ce sont des personnes qui vous aiment vraiment. Et on vous demande même de leur faire confiance. Si vous devez vous confier, si vous devez dire les choses, n'hésitez pas. Et nous terminons avec les balances. Les balances, nous avons l'anneau. C'est un oui. Au niveau des démarches, au niveau des contrats, il y a signature. On vous dit qu'il vous faut aller jusqu'au bout de vos engagements, de respecter vos promesses et surtout, il vous faut donner une réponse. Il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui attend votre réponse, qui attend votre approbation. Donc, il faut y aller. D'accord? On va maintenant terminer avec
pas terminé. On a encore on a encore du boulot. Je vais utiliser le tarot et vous allez penser à une question. Vais-je réussir ce projet? Vais-je aller de l'avant avec Pierre? Est-ce que Marie m'aime? Est-ce que je vais déménager? Est-ce qu'il va me demander en mariage? Est-ce que je vais avoir ce travail? Est-ce que j'aurai la prospérité? Peu importe la question que vous avez envie de poser. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo et penser à cette question. Et quand la question est claire dans votre tête, vous revenez, vous appuyez sur Play et vous choisissez une de ces 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais utiliser le tarot en conjonction avec mon livre oracle pour vous donner la réponse. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 1. Patience, très bientôt. C'est ce que le livre vous dit. Et nous avons ici la reine de deniers. Certaines choses ont besoin de temps pour grandir, pour trouver une certaine stabilité. Vous voyez, certaines choses sont en gestation et ça va arriver. Surtout si ça concerne les béliers et les capricornes, ça pourrait voilà, être quelque chose d'intéressant. La réponse est pour moi presque oui, mais il faut encore patienter, il faut encore attendre. Ce n'est pas encore le bon moment pour que cela arrive. D'accord? Réponse numéro 2, nous avons « Cette situation est éphémère ». Donc, cette question ou la chose qui concerne cette question, elle vous dit « c'est éphémère ». D'accord? Et nous avons ici le 4 de bâton. D'accord? Et peut-être qu'il faut le rendre un peu plus solide. Peut-être qu'il faut travailler un petit peu pour le consolider. Peut-être que ça manque un petit peu de structure. Donc, vous devez peut-être réévaluer, réanalyser les choses pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Pour la question numéro 3, nous avons... J'ai retourné la même page. Question numéro 3. Utilise tes dons sans peur et façonne ton destin. Et nous avons ici la carte sans nom, la carte de la mort. Donc, c'est vous qui allez transformer, c'est vous qui décidez. D'accord? Tout n'est pas définitif, comme la mort n'est pas... ça ne se termine pas là, il y a encore d'autres choses qui se passent après. On vous dit que ce n'est pas définitif. Vous avez le pouvoir, peut-être qu'il vous faut utiliser voilà, vos dons, vos capacités pour changer cette situation en quelque chose de positif. D'accord? Donc, il faut travailler un petit peu plus. D'accord? On termine ce tirage de cette semaine. Je vais prendre une carte de mon oracle, message des guides spirituels, pour clôturer quel est le message qu'ils veulent nous donner. Nous avons la carte de la synchronicité. Et ça nous dit, une puissante énergie œuvre pour vous en ce moment. Vous êtes connecté au puissant pouvoir cosmique de l'univers. C'est un moment magique. Les petites synchronicités entraîneront de grands miracles. Et nous avons vu la carte des signes, voyez, qui sont des synchronicités qui, assemblées ensemble, vont devenir des miracles. Donc pour cette semaine, restez positif, malgré le chaos, malgré les difficultés, malgré que vous avez l'impression que rien ne va. Trouvez un point d'ancrage, trouvez quelque chose qui fonctionne dans votre vie. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux et accrochez-vous à ça. D'accord? Ce sera votre rocher, ce sera votre ancre, ce sera votre racine. Et de là, vous allez commencer à grandir, à mettre de l'ordre, à ranger, à voilà, trier un petit peu ce qui doit être jeté, ce qui doit être mis de côté, on vous invite vraiment cette semaine à faire comme un nettoyage de printemps, mais un nettoyage de printemps pas physique, plus émotionnel, d'accord? Certaines choses doivent aller dans le carton des souvenirs et être rangées. D'autres doivent être encadrées et suspendues pour que vous puissiez y revenir quand vous en avez besoin. D'autres ont besoin d'être jetés, doivent être recyclés, doivent être mis aux ordures, car ils ne vous servent à rien. D'accord? Donc, prenez un papier, mettez une colonne souvenir, une colonne ce que je garde à l'esprit, et l'autre
je me débarrasse. D'accord? Et par exemple, vous pouvez mettre en souvenir mon mariage passé. D'accord? Le jour de mon mariage, quand je m'étais marié, maintenant je suis divorcé. Donc ça, on va classer dans les souvenirs. D'accord? Les choses à garder en mémoire, revenir à chaque fois. La naissance de mon fils, par exemple. Mon premier travail. Ma première réussite. L'obtention de mon permis de conduire. Vous voyez? Les choses à jeter. Le numéro d'un ex qui ne cesse de m'embêter. Une personne qui va et vient dans ma vie et me met du désordre. Quelque chose qui pourrait voilà, me mettre à chaque fois dans une situation désagréable. Donc faites cela, faites 3 colonnes et commencez à éliminer. Et vous verrez qu'en visualisant à chaque fois les choses à classer, les choses à mettre en lumière et les choses à jeter, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux comprendre comment fonctionnent les synchronicités autour de vous et je vous garantis que vous pourrez mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'ai été très heureux de pouvoir partager cette guidance avec vous. Avant de partir, merci de me mettre un pouce en l'air, d'accord? De me poster un commentaire juste en bas. J'adore lire vos commentaires. Vous voyez bien que j'interagis avec tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Venez faire partie de cette chaîne magique en cliquant sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications comme ça à chaque fois qu'une vidéo est disponible, parce que j'en fais souvent. C'est aléatoire, mais vous ne voulez rien rater parce que toutes les vidéos ont un enseignement et YouTube vous enverra un message pour vous avertir. D'accord? Et tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Si vous ressentez le besoin d'avoir une conversation privée avec moi pour une consultation, n'hésitez pas, je suis disponible sur mon site internet. Vous avez toutes les informations, encore une fois, en barre d'informations de cette vidéo. Et pour tous les abonnés qui sont déjà là, vous le savez déjà, je célèbre chaque mois des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, et vous pouvez y participer. Et de toute façon, je mets toujours tous mes abonnés dans mes rituels. Donc, vous avez cette protection, vous avez cette lumière si vous êtes abonné à cette chaîne. Je vous embrasse, passez une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.